Les 9 clés pour rester jeune ou comment rester jeune et en bonne santé. C'est Liliane Clavel-Pardo et bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour apprendre à vivre libre et autrement votre vie grâce à la psychologie énergétique. Aujourd'hui, je vous donne quelques conseils qui ne garantissent pas de devenir centenaire, mais qui peuvent vous aider à vivre plus longtemps et en bonne santé. La clé 1, optez pour la frugalité. Les festins, on le sait, oxydent l'organisme et l'idéal serait de réduire d'un tiers ses apports quotidiens en privilégiant bien entendu les fruits et les légumes, et le jeûne aussi est recommandé en raison de 2 jours par an, voire plus si possible, ou encore faire du jeûne alternatif de temps en temps pour réduire le stress oxydatif. Et la taille de votre assiette doit être de la taille de votre main. Si vous avez une assiette de la taille de votre main, vous serez dans la frugalité. Donc votre assiette, elle doit être partagée en 3. Un quart pour les protéines, un quart pour les sucres lents et le reste pour, bien entendu, les légumes. Et voici la clé numéro 2. Arrêtez les toxiques. Fumer, boire avec excès abîme aussi rapidement l'ADN et vos cellules. Mais il y a aussi les nombreux additifs qu'on consomme dans notre quotidien. La clé numéro 3, c'est abuser du resveratrol. Le resveratrol, c'est quoi? C'est un puissant antioxydant qui a de nombreux effets bénéfiques dans votre organisme. Il lutte contre l'accumulation des molécules oxydantes néfastes pour le maintien de vos cellules, les bonnes, et le bon développement de votre organisme. Et c'est le roi des antioxydants. On le trouve dans le cacao, les noix, le cassis, la grenade, le thé vert, le vin. Pour le vin, privilégiez donc des millésimés. Pourquoi? Parce que justement, les raisins ont besoin de se défendre des agressions et donc il est important de consommer de temps en temps un petit peu de vin parce que c'est bon pour la santé. Alors un petit peu de vin, ça ne veut pas dire que je vous demande d'être devenir alcoolique, même alcoolique mondain. Soyons clairs quand même. Vous vérifiez aussi toujours, chaque fois que vous mangez des choses, la qualité des aliments, des produits que vous consommez. Parfois, c'est vraiment la galère de contrôler les produits que vous consommez. Donc regardez mes vidéos sur mes produits chouchous et vous pourrez décider ce qui est le mieux pour vous. Sous la forme de compléments alimentaires, la posologie varie entre 100 et 500 mg par jour. Et dans ces cas-là, le resveratrol est souvent combiné à un autre antioxydant naturel. Le resveratrol, il a été identifié en 1939 par un chercheur japonais, Michio Kataoka. Vous savez que moi, les noms, j'ai toujours du mal. Et cette molécule, quand elle arrive en Europe, elle donne suite à un paradoxe français parce que les épidémiologistes britanniques constatent que, malgré la gastronomie française, qui est riche en graisse, les Français présentent moins de troubles cardiovasculaires que la première explication qui a été donnée, c'est la consommation régulière et modérée de vin qui serait à l'origine d'effets protecteurs sur le système cardiovasculaire. Les études ont montré désormais que c'était plutôt propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires du resveratrol qui permet justement d'avoir tous ces bénéfices dans l'alimentation française. D'autre part, je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Clé numéro 4, bouger et pratiquer du sport. C'est Elizabeth Blackburn, prix Nobel de médecine en 2019, qui a découvert les télomères. Ce sont, vous savez, ces petits bouts qui ressemblent à des lacets de plastique qui sont placés à la fin de nos hélices d'ADN. Et plus ils sont longs, plus ils sont résistants, plus notre ADN devient intact. Et au cours de la vie, on use ces télomères, mais aussi quand on subit des stress réguliers. Plus vous pratiquez régulièrement, tous les jours, une activité physique, plus vous permettez à votre corps de rallonger ces fameux télomères de 10%. Et pour ceux qui sont anti-sport, il y a certains compléments alimentaires qui vous permettent d'avoir ces effets bénéfiques, comme le pourpier, le ginkgo ou encore le chardon-marie. Et vous pouvez pratiquer l'EFT tous les jours. Plus vous libérez vos traumas grâce à la psychologie énergétique, plus vous rallongez vos télomères. Et l'exercice anti-stress, par excellence en EFT ou TFT, c'est je suis nerveuse. Donc si vous vous sentez nerveux, inquiet ou etc., vous stimulez avec les 2 doigts et pas trop fort le point qui est sous l'œil à la verticale de votre pupille qui s'appelle E1 en médecine traditionnelle chinoise. C'est celui
qui favorise la sérénité, le contentement et la plénitude. Bon, vous tracez une ligne verticale en passant par le centre de la pupille et ce point se trouve ici, juste en dessous de l'œil, au niveau de l'os. Clé 5. Allégez votre consommation de sucre. On n'arrête pas de le dire à propos du sucre, mais c'est pas si facile. Les excès entraînent la glycation responsable du vieillissement de votre corps. Donc, en gros, 2 verres de coca par jour pendant 10 ans peuvent vous faire vieillir de 6 ans. À vous de voir. Mais c'est valable pour tous les sucres raffinés. Et accessoirement, je le sais car c'est mon problème, le sucre. Avec la colère. Ce sont les points à améliorer dans votre quotidien. Clé numéro 6, j'adore cette clé, faites l'amour. Et oui, ça fait partie du hôte de cette vidéo, il faut faire l'amour. Et en passant de 2 séances de galipette 2 fois par semaine, contre une, on peut gagner 7 ans d'espérance de vie. Et alors, avec les orgasmes, c'est un plus. Je vous mettrai le lien de Love Training pour pouvoir rencontrer l'autre si vous avez besoin. Vous savez que c'est ma formation sur comment rencontrer son âme sœur. Clé numéro 7, essayez le processus de l'inflammation. C'est-à-dire l'idée est de stopper le processus naturel inflammatoire de nos cellules, qui sont source d'arthrose, mais des douleurs chroniques, des maladies aussi auto-immunes, etc. Plus sévères comme Alzheimer, Parkinson, cancer et compagnie. Donc certains aliments ont déjà fait leurs preuves, comme le curcuma, l'ail des ours, le chou, les fruits de mer, etc. Ou là encore l'ananas. Mais c'est surtout l'EFT et la TEF et les techniques de psychologie énergétique que je vous propose. Sur mon site, j'ai vraiment publié plein de choses et en l'occurrence un article qui reprend une étude menée en 2019 sur 4803 personnes âgées de plus de 55 ans qui préconisent l'utilisation de ces outils pour éviter la démence sénile. Plus vous stimulez des points d'acupuncture, plus vous devenez acteur de votre mécanique interne, vous vous chouchoutez, vous prenez soin de vous. Et je vous conseille donc d'aller visiter mon site et vous aurez le lien bien entendu en dessous de cette vidéo. Clé numéro 8, vous offrir un ruban de couturière. Et oui, cet accessoire va vous permettre de mesurer votre tour de taille. Et ce qu'on sait, c'est qu'en vieillissant, surtout messieurs les hommes, l'augmentation du périmètre abdominal est important. Vous mesurez au niveau du nombril et ça traduit l'accumulation de la graisse autour de votre abdomen et autour des viscères bien entendu. Or cette masse de graisse, elle est toxique et elle est corrélée aux maladies coronariennes. Et elle a un reflet sur ce que nous mangeons, sur notre activité physique, sur notre équilibre hormonal et on parle d'obésité abdominale quand le tour de taille est supérieur à 88 chez la femme et 102 chez l'homme. Je vous conseille aussi de beaucoup boire et des eaux de qualité. Selon une étude, les exercices de type cardiovasculaire, la marche, la course à pied, le vélo, la natation, etc. sont la meilleure façon de se débarrasser de la graisse abdominale car ils sollicitent en fait de grandes masses musculaires et notamment celle des cuisses, ce qui est idéal. Il faudrait faire en gros 30 à 60 minutes d'activité aérobique chaque jour, mais du moins si vous arrivez à faire vos 10 000 pas par jour, c'est déjà un plus. Et enfin, la clé 9, adopter un chien. Ouais. Vous allez me dire, non mais elle est folle celle-là. Ben oui, il y a des études vraiment poussées là-dessus et en l'occurrence, les propriétaires de chiens sont plus actifs sur le plan physique que la moyenne. Donc, si vous avez un chien, ça vous permet de gagner 10 ans de vie de bonne santé. Et il y a un autre avantage, le chien, c'est un élément de sociabilité. Ça vous permet de sortir, mais ça vous permet aussi de faire des rencontres. Il crée des échanges. C'est un véritable anti-stress, une source anti-stress. Cette vidéo est enfin terminée et j'espère que vous l'avez appréciée. Si ce n'est pas encore fait, un pouce. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Je me ferai un plaisir aussi de répondre à tous vos commentaires et je vous dis à très bientôt.